Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, on est à quelques jours du début de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, une des compétitions à suivre cette année en 2024. Et pour l'occasion, je vous propose de faire une petite vidéo où je vais vous parler du format, du lieu, de la phase de groupe, mais aussi des équipes à suivre pendant cette compétition. On est parti. On va donc attaquer la 34e CAN de l'histoire, mais ça va seulement être la deuxième fois qu'elle se déroule en Côte d'Ivoire. La première fois c'était en 1984 et c'est le Cameroun qui s'est imposé face au Nigeria en finale. D'ailleurs l'attribution en Côte d'Ivoire c'est toute une histoire en fait parce que initialement il y avait un calendrier précis qui avait été donné, Cameroun en 2019, Côte d'Ivoire 2021, Guinée 2023. Sauf que le Cameroun s'est désisté en 2019 donc tout s'est décalé. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée à organiser la CAN en 2023. Et initialement, c'était prévu en été, sauf que, en raison des incertitudes climatiques, notamment le risque d'inondation, eh bien, ça a été décalé en janvier 2024. Donc la CAN 2023 va se dérouler en 2024. Les matchs ils seront répartis dans 5 villes différentes avec 6 stades au total de 20 000 à 60 000 places. Le plus grand et le plus récent, c'est le stade Alassane Ouattara à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est un stade qui a été construit entre 2016 et 2020 et qui est donc dédié au nom du président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. On a eu une phase de qualification assez longue, débutée en mars 2022, avec 54 équipes nationales qui ont essayé de choper un des 24 billets pour la CAN. Il y avait d'abord un premier tour entre les 12 moins bonnes équipes nationales en aller-retour pour s'y qualifier, puis une longue phase de groupe à 48 équipes, 12 groupes de 4, où les deux premiers étaient qualifiés pour cette édition 2023. On se retrouve donc avec 24 équipes en CAN, c'est seulement la deuxième édition où on est à 24, avant c'était 16 équipes. On retrouve 17 pays qui étaient déjà présents à la CAN 2021. Parmi les absents, on peut citer notamment le Gabon d'Aubameyang, l'Éthiopie, le Congo, déjà vainqueur de la CAN pour ces deux pays, et aussi les Comores qui avaient un petit peu enflammé la compétition lors de la CAN 2021, j'avais fait une vidéo à l'époque d'ailleurs. Et on a donc 7 autres pays qui ont déjà découvert la CAN au moins une fois, on n'a pas de novices dans cette compétition cette année. La compétition elle va s'étaler sur quasiment un mois, match d'ouverture le 13 janvier 2024 et finale le 11 février 2024, ce qui va forcément pas mal impacter le football de club puisque les championnats vont continuer pendant ce temps-là. D'ailleurs, on a le risque, comme en 2021, que des clubs retiennent certains joueurs et les laissent pas aller en sélection, ou inversement, que des joueurs refusent d'aller en sélection et restent dans leur club, notamment avec le risque de blessure. J'espère qu'il n'y en aura quand même pas trop, et puis au niveau télévisuel, c'est sur beIN Sport que ça se passera pour regarder les matchs. Le format, on commence à le connaître, c'est celui à 24 équipes, c'est la deuxième fois qu'on a donc ça en CAN, et c'est aussi le format qu'on a à l'Euro. On aura 6 poules de 4 équipes, avec 3 matchs à jouer pour chaque équipe. Le match d'ouverture va opposer donc le pays hôte, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau, au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Et ensuite, à la fin de la phase de poule, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, mais également les 4 meilleurs, troisièmes. Ça donne 16 qualifiés pour ensuite, en match sec, des huitièmes, quarts, demi et finale. Je vais prendre maintenant un petit peu de temps pour vous parler des poules, forcément, et des équipes à suivre dans cette compétition. Il y en a pas mal, parce qu'on est sur un plateau exceptionnel cette année. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent gagner la CAN, voire jouer les troubles fêtes. On a des poules super intéressantes, pas mal de talents qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir. Je pense que le niveau va être très très bon cette saison. On a pas mal de listes qui sont sorties aussi. Je vous mets le lien d'Ouest France qui fait la liste de toutes les listes déjà sorties. Et je vous affiche celles qui sont intéressantes. On a des poules qui sont pas forcément toutes aussi équilibrées les unes que les autres. Je commence par la poule A, celle du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui me semble pas évidente quand même. On a d'abord la Côte d'Ivoire, donc qui accueille sa CAN et sera soutenue par son public, et qui peut espérer aller chercher ce petit truc en plus pour aller loin dans cette compétition. On a un effectif expérimenté, Kessié, Gradel, Allaire pour ne citer que, mais qui va peut-être manquer de qualité en sortie de banc. Surtout quand on compare à l'autre favori du groupe, le Nigeria, qui autant a des faiblesses derrière, mais par contre devant le potentiel, il est complètement fou. Simon, Iwobi, Yenacho, Boniface, Lookman, Osimhen. Voilà, il y aurait deux équipes à faire avec ces joueurs-là. Par contre, vu qu'en défense c'est un peu moins solide, les résultats sont mitigés dernièrement. Il y a eu des nuls contre le Lesotho et le Zimbabwe en qualification pour la Coupe du Monde, mais je pense quand même que le Nigeria fait partie des favoris. Attention à la Guinée équatoriale dans cette poule qui avait atteint les quarts de finale de la dernière CAN, qui était une des surprises de la compétition. On a ensuite la poule B qui me semble un peu moins forte au global. On a le Ghana qui est plutôt dans une période difficile et que je vois pas forcément jouer les premiers plans, malgré l'arrivée par exemple d'un Mohamed Kudus qui fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe. On a le Cap-Vert et le Mozambique qui sont un cran en dessous, même s'il faut faire attention à ce Cap-Vert qui se transcende souvent en Coupe d'Afrique des Nations. Et ça laisse un peu le champ libre aux favoris de ce groupe, bien sûr, l'Égypte, qui est une équipe toujours difficile à analyser parce que la majeure partie des joueurs jouent dans le championnat égyptien, qui n'est pas le plus suivi du monde. Et on a quand même une tête de pont, bien sûr, c'est Mohamed Salah, qui est étincelant en cette première partie de saison. Donc il faut forcément considérer cette équipe d'Égypte, qui en plus est le recordman de victoire en CAN avec ses titres, qui est le finaliste aussi en 2021. Bref, c'est une valeur sûre qu'il ne faut jamais oublier.
On a ensuite le groupe C qui fait figure pour moi de groupe de la mort avec quand même 4 équipes qui ont atteint les huitièmes de finale de la dernière CAN. On a la Guinée qui va tenter de prendre sa revanche sur la Gambie qu'il avait sortie en huitième de finale en 2021. La Guinée qui a des arguments en attaque, notamment avec Guirassy étincelant avec Stuttgart, Guilavogui ou encore Bayo. Le Sénégal, bien sûr, qui n'a pas besoin de présentation, c'est le tenant du titre de la CAN, qui a remporté sa première CAN d'ailleurs en 2021. Qui a une équipe très solide défensivement et avec une vraie colonne vertébrale, Edouard Mendy, Koulibaly, Idrissa Gueye, Sadio Mané, mais en même temps c'est des joueurs qui ont un petit peu connu des galères la saison passée, et le trident Mendy, Koulibaly, Mané se retrouve maintenant à jouer en Arabie Saoudite pour se relancer, au moins ça leur donne du temps de jeu, et il y a aussi bien sûr le Cameroun qu'il faudra surveiller, un pays toujours bien placé, troisième de la dernière CAN, avec des certitudes devant, Choupo-Moting, Aboubacar et Nkoudou, qui fait une très bonne saison en Arabie Saoudite, un top milieu avec Anguissa, et en théorie un très bon gardien avec Onana, même si ce dernier est un petit peu chahuté depuis qu'il est à United. Un peu comme l'Égypte, pour moi, le Cameroun, c'est une valeur sûre qu'il faut jamais oublier. La poule D, c'est celle de l'Algérie, un des épouvantails de la compétition aussi, mais qui a raté ses dernières sorties, absente des deux dernières Coupes du Monde, qui est sortie en phase de poule de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie aura à cœur de montrer que c'est une nation forte du foot africain, et pour ça on est sur une équipe très expérimentée, toujours dirigée par Jamel Belmadi, avec beaucoup de talent, Riyad Mahrez en tête. En plus, la poule semble plutôt à la portée de l'Algérie quand même, avec l'Angola et la Mauritanie qui lutteront plutôt, je pense, pour la troisième place, et le Burkina Faso qui est quand même à ne pas sous-estimer, puisque ce Burkina Faso est habitué aux surprises. 3 demi-finales lors des 6 dernières CAN, notamment une demi-finale lors de la dernière CAN, et une équipe qui est quand même assez intéressante. On a ensuite la poule E, qui est la seule où il n'y a pas de favoris annoncés parmi les grands favoris, même si la Tunisie comme le Mali sont des équipes qui peuvent par exemple aller en demi-finale avec un parcours favorable. La Tunisie sera sans caserie, mais avec une équipe assez expérimentée, qui voudra aussi faire mieux que ses dernières sorties internationales. Quart de finale de la CAN en 2021 et puis finalement sorti en poule de Coupe du Monde malgré une belle victoire contre la France. Et derrière on aura l'Afrique du Sud et la Namibie. Les supporters vont découvrir une deuxième Coupe du Monde dans quelques mois après la Coupe du Monde de rugby, même si là pour le coup je pense que ça va être dur d'envisager mieux qu'une troisième place pour ces pays-là. Et on a enfin la poule F, celle du grand favori de la compétition, bien sûr, le Maroc, le pays qui a changé de dimension complètement en 2022, puisque c'est devenu le premier pays africain à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils ont cédé face à la France après un beau match, et c'est une équipe en plus qui a fait le choix de la stabilité depuis, parce qu'on a toujours Walid Regragui en poste de sélectionneur, et une équipe qui a encore pris de l'expérience. Hakimi, Amrabat, Ziyech, El Nesseri vont mener notamment l'équipe du Maroc. J'en fais mon favori, même s'il y en a d'autres à côté, ça ne veut pas dire que le Maroc va forcément remporter la compétition, mais clairement, c'est l'équipe qui semble la mieux armée au global. En plus, ils pourront compter sur une poule où ils pourront monter en puissance, entre guillemets, petit à petit, avec 3 équipes à leur portée, 3 équipes qui n'étaient pas là, d'ailleurs, lors de la CAN 2021. Le RD Congo, la Zambie et la Tanzanie, même s'il faudra faire attention à ce RD Congo, qui a notamment des joueurs qu'on connaît bien, Mbemba, Moutoussamy ou encore Wissa, qui a de vrais arguments sur toutes les lignes. Mais je pense que le Maroc devrait sortir de cette poule sans trop de difficultés. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation de cette CAN 2023, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, n'hésitez pas à me dire quel est votre favori pour cette CAN 2023. Je vous ai parlé du Maroc, mais est-ce que vous voyez une autre équipe remporter cette compétition? Je pense que ça va être très ouvert et surtout très sympa à suivre. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire quelques vidéos aussi historiques et d'anecdotes sur la CAN. J'avais déjà fait des vidéos sur les Comores, la Zambie en 2012 et le Zaïre en 1974. Je vais essayer de compléter ça, je ferai ça dans les prochaines semaines. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis d'avance très bonne CAN, profitez-en et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.